Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être ma réaction à la nouvelle vidéo de gameplay du jeu ESPORTS BOXING CLUB. Donc, Steel City Interactive a sorti la démo de gameplay qu'on attendait tous il y a seulement une quinzaine d'heures, donc je suis très impatient de voir ça. Donc sur ce, on perd pas plus de temps et on lance ça maintenant, c'est parti! Et oui, enfin du nouveau gameplay de ESPORTS BOXING CLUB qui est sorti aujourd'hui, donc il y a à peine une vingtaine d'heures, en fait hier, là, puisque j'enregistre ça après minuit, mais quand même vraiment content, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de nouvelles au sujet du projet, on les avait vus un petit peu durant le E3, malheureusement ils n'avaient pas montré grand chose de plus que ce qu'on avait déjà vu. Alors là, je suis vraiment content. On a une démo de gameplay et d'update qui dure 11 minutes. Donc ça devrait être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça puisque c'est ce qu'on attend le plus. Hein. Pour l'instant, on a vu le footwork qui était excellent. On a vu les mouvements d'esquive. On a vu quelques échanges de coups de poing entre boxeurs, mais malheureusement, on n'a pas vu de longues séquences de gameplay. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont nous présenter là. Et j'ai aussi l'impression que ça va probablement ressembler à ce qu'on va peut-être avoir entre les mains, j'espère bientôt. Donc en tant que Early Access, on sait que bon, c'était censé sortir cet été. Je ne sais pas si ça va encore être le cas ou si ça va être remis à cet automne ou cet hiver. On verra bien, mais s'il y a une démo de gameplay que ça a l'air concluant, j'ai l'impression que peut-être la date de la fin de l'été, le mois d'août, pourrait peut-être être envisageable pour une sortie. Donc, on commence ça maintenant. Vraiment hâte de voir ça. Hi everyone, it's Ash again at Steel City Interactive. This video is our July development update and a walkthrough Ça se peut que je fasse des pauses durant la vidéo. You've all been looking forward to seeing this and we're really excited to show you where we've got to. So in this video we're going to take you through a number of in-fight mechanics. We're going to talk about our launch plans and make sure you stick around till the end because we have a fighter reveal that we think you're going to like. I also want to say thank you to the boxers who agreed to be in this video. So whilst we were pleased with the feedback we'd received from our March gameplay footage, we knew there were still many items to fix and upgrade, and I'm delighted to show you the progress of that now. As you can see, there's been some significant improvements to our overall venue, lighting and crowd. So throughout the rest of this video, you'll be able to see the actual controllers in each of the corners. We've put this in there just so that you can see the responsiveness of the fighters in the game. It's an area that we've put in a lot of effort because the responsiveness of the controls was incredibly important. C'est cool de voir l'arbitre en transparence comme and ça. Same with the punch control system. So putting all these aspects together, we needed it to flow. So here you'll be able to see exactly how responsive the fighters are, and we're incredibly happy with the results so far. Before we continue to the next phase, we'd just like to say that the referee is going to be replaced with the legendary Kenny Bayliss. So I'm sure you'll all be as pleased as we are that there'll be no more Mr. Generic Referee in our future videos. So Ethan, our gameplay programmer, will take you through the fight mechanics. Please note that none of this is final as we continue to develop ESBC. So the movement system is split into various states, allowing for full motion control, where pushing the analog stick all the way produces quick steps and halfway has smaller steps. But the transition is very seamless. C'est comme si on marchait ou on courait dans un jeu. System, allowing for C'est angles bon to be ça. created. C'est However, un it's all analogue about the pour tous les momentum of your mouvements. fighter. Your fighter will shift their weight from one leg to the other. They won't just instantly float in the opposite direction. Pour vrai, le mouvement de jambe est excellent. So we're really excited about this new feature that we've put into the movement system. And it's giving the player the ability to showboat and actually display some of the mannerisms that some of the marquee fighters will have. So if you've seen Roy Jones Jr. fight,
I'm sure you're probably thinking now some of the things that you might be able to do with a fighter like Roy Jones Jr. or even Muhammad Ali. So it really opens up the possibilities. This feature is toggled by pressing up on the D-pad and moving the left stick around in the direction that you want to go. So what this does is it brings out the unique movements for Hey, the le boxer. changement de stance, This is a c'est combination of excellent, c'est tellement showboating and rapide. the odd feint within the movement. This is all part of the boxer's personality. Some boxers will have more C'est feints in their loose fluide le movement, changement. some boxers will have more of a showboating style. Here you can see Lawrence Accordi feinting a punch but then lands a nicely timed left hook. This is something that is toggled seamlessly, going from loose movement back into your normal stance and vice versa. Aïe aïe. This is something we're building out for some of our marquee fighters in the game, but overall it adds another level of realism and tactics into the mix within ESPORTS BOXING CLUB. On veut voir des échanges. Je veux voir plus d'échanges. Là, je sais qu'il nous montre les contrôles. Dodging là, punches mais- will also be possible by flicking the left stick in the direction that you want to go. Combining this with time counters will be key. However, this isn't a case of just initiating a dodge when you realise a punch is coming. You have to anticipate the punch, learn your opponent's patterns and fight styles. Here you can see Lyndon Arthur dodging Lawrence Accordi's punches. However, if you do it too early, you could get yourself into trouble, so timing is key. Also, dodges will look different Ah, c'est depending on vraiment which fighter bien you fait pour select. vrai, là. The marquee fighters will have a different style. Activating the loose movement modifier will also change how your dodge will look, as you can see here. Another move in the player's defensive arsenal is the ability Honnêtement, c'est malade. Le fait de voir tout ça, d'avoir toute cette possibilité de mouvement-là, de pouvoir avoir toute la possibilité aussi d'esquive qu'on a, de changer de position, d'attaquer rapidement ou moins rapidement, mais tout ça juste avec le contrôle d'un analogue. Puis bon, pour les esquives et tout ça, c'est avec les gâchettes. Pour weaver, dans le fond, c'est faire des esquives un peu. Et honnêtement, je trouve ça vraiment poussé. C'est ce qui manquait dans les jeux de boxe jusqu'à maintenant. Je sais pas quoi dire de plus. C'est malade. to weave. This is activated by holding down the left trigger whilst moving the left stick in the direction you want to weave. So here you can see Lyndon Arthur dodging some of Lawrence Accordi's punches. It can also be used as a tactic off the ropes, and you can also block while you weave as well. Here you can see Lawrence Accordi hitting Lyndon Arthur with some counter shots, whilst Lyndon Arthur's throwing a lot of punches using a lot of stamina. It's clear to see here that Lawrence is playing a defensive game, trying to make Lyndon miss as much as possible so that he uses up all his stamina. This is because the stamina has a big impact in terms of punch resistance and the power of your own punch. In addition to being able to weave, players will also now be able to slip punches by pushing the left stick in the direction they want to perform the slip. This is a very quick and efficient way of dodging punches, adding to your defensive game. So the Là, je sais, il y en a qui vont dire qu'ils trouvent que les punches sont pas assez rapides. C'est sûr que comparativement à ce qui est possible de faire dans la vraie vie, certains boxeurs sont très 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 rapides. Mais dites-vous que ça reste quand même un jeu. D'avoir ça dans cet angle-là, aussi nous en les voyant de cet angle-là, ils nous semblent un peu moins rapides qu'ils sont en réalité en fait. Mais c'est ça, faut être capable quand même d'avoir une possibilité d'esquiver tout ça. Et on n'a pas tous des réflexes de boxeur. Donc c'est sûr que d'avoir des punches à la vitesse naturelle pour avoir le réflexe de dodger, ça serait peut-être un peu dur à apprendre, puis avec la prise en main, tout ça, et l'adaptation à quelque chose d'aussi dur que ça. J'ai l'impression qu'ils vont aller avec des punches un peu moins rapides. Ça ressemble à la vitesse de punch qu'on avait dans Fight Night, honnêtement. Mais on a vraiment plus... Ce que je remarque pour l'instant, c'est qu'on a vraiment plus de possibilités de déplacement, d'esquive, de façon, justement, de se déplacer dans le ring de façon beaucoup plus naturelle que ce que j'avais déjà vu
dans un jeu de boxe jusqu'à présent. Pour ce qui est des punches, ben ça ressemble quand même un peu, mais ça a l'air quand même un peu plus naturel quand même que ce qu'on avait dans Fight Night, à mon avis. Ça va être à voir avec la prise en main. On verra bien. The block system in ESBC has two options. Fully manual, which is 3 points on the head, 3 points on the body, left, center, and right. Then you can block by holding down the right trigger Ça, c'est un and bon moving système the de right bloc. stick. There's a semi-automatic mode. Ok, là on vient de passer dans un step supérieur pour le système de bloc. J'ai jamais vu ça. On va pouvoir faire toutes les on va pouvoir faire des gardes comme ça avec les gardes, la garde Philly guard, ou ben tu sais tout le temps juste, c'est vraiment excellent. J'ai j'ai jamais vu ça dans un jeu. Ok, quand même pas mal intéressant ça. Mode as well, which will require you to block either the head or the body. We feel by having both of these options, players who want a deeper simulation can select the manual mode, whilst the players who prefer for a more arcade feel can select the semi-automatic mode instead. Ok, je retire ce que je viens de dire avec les punches qui ressemblaient un peu à Fight Night. Non, c'est vraiment bien fait. La façon que le punch change en fonction de la distance, la façon qu'on peut rentrer plus avec plus de transfert de poids avec un punch plus qu'avec un autre, aller un peu plus vite, lancer un punch fluidement, lancer un hard punch ou un heavy punch. Je trouve que non, pour vrai, là, ce que je viens de voir, la combinaison de punch, là, c'était très bien fait. Je pense que c'est un très bon pas en avant qu'on a fait depuis justement Fight Night. Je pense que ça va être excellent comme prise en main. So we're pleased to confirm that players will be able to throw punches whilst blocking. Whilst these punches aren't as powerful as throwing a punch without blocking, it opens up another aspect of defense for the player. You can throw a jab and a straight whilst holding the block button and flicking the right stick, selecting the desired punch. So combinations play a very important... Fait que ce qu'il dit, en fait, c'est que on peut lancer un jab puis bloquer. Au lieu d'être comme ça, on va vraiment pouvoir amener notre bras ici pour bloquer, si on fait notre jab, empêcher qu'ils viennent nous chercher de ce côté-là. C'est pour vrai vraiment excellent comme système de bloc. Puis c'est très réaliste, honnêtement. J'aurais pas pu demander mieux. Ça va être quand même assez complexe comme jeu. Les contrôles, ça va être simple, ça va rentrer sur une manette, mais j'ai l'impression que pour devenir habile puis devenir bon, ça va être un petit temps d'adaptation, j'ai l'impression. Role in ESBC. Each fighter has a total of 42 punches, so you have to be able to put these together. Whether they're from your front foot, the back foot, where it's going from their head to the body, or whether it's stepping away. So combining this together had to feel satisfying. It had to be seamless, where you're able to pick any punch you want, throw it from any angle you want to, and put together at least two different punches into a combination. Pour vrai, les séquences de punch sont vraiment hot. Ouais, j'aime vraiment ça. So because flash knockouts and one-punch knockouts exist in ESBC, you have to really pick your shots. You can't throw too wildly, and you can't leave yourself open, because if you do so, the game will punish you for not taking into account your opponent's playstyle. So right now we're working heavily on individual punches and custom movesets. Here you can see Lawrence Agoldi throwing his jab, his right hook, his left hook, and it looks distinctively different to the other fighters in the game. So this is something we're focused on. We want to allow players to pick and choose certain punches from different movesets to essentially create their own for their own fighters. So I'm now going to talk about one of our main philosophies in the studio, which is innovation. One of the things we wanted to recreate in ESBC was the ability for a fighter to be dangerous
even whilst they're hurt. You might want to rush in and try and finish them off, but as we all know, in boxing, one punch can change everything. So whilst we're talking about innovation, I want to take you through some of the career stats that we've introduced in ESBC. So this covers everything from health to stamina, conditioning, agility. We do have a couple of interesting stats that haven't really been done before in combat sports. So we have a discipline stat and we also have a confidence stat. Now whilst this was a very UI driven part of the game, we've decided to start developing an interactive career hub. Oh, il va y avoir un gym. So I'd like to talk to you about our development journey and launch plans. We recently had some very exciting news regarding additional investment. This means additional resources to focus on areas we didn't think possible until after early access. Now we did have plans to launch early access this summer. Because of the massive expansion of the game, the roster, the expectations, we have to make sure we do justice to the names, whether it's Muhammad Ali, Canelo Alvarez, or the upcoming reveal. We can't rush something that we know everybody is excited about, including us, with our own high expectations. So what this means is the early access window for this summer won't happen. Now I realise some of you will be disappointed by that. We also realise it's been 10 years since the last licensed boxing game, which has been frustrating for those of us who love boxing. That's the primary reason this studio was created. What we cannot do, and what we won't do, is rush for short-term success. That's not the kind of studio we are. We want to do this right. This is why we're not going to announce a launch window. The next announcement on this topic will be a specific release date. I'm hoping you can see the progress we've made in this gameplay video and the passion for what we're trying to achieve. I'm now going to hand you over to Todd Grisham, who has something he's been waiting to tell you about. What's up, everybody? I am Todd Grisham, and I'm here in Sheffield, England at Steel City Interactive as we continue to build the greatest fight video game of all time, ESPORTS BOXING CLUB. This is the 1024 scanning studio, 180 cameras, the most state-of-the-art equipment you can possibly find. You've seen the footage. You know how good it is. You've seen the fighters we've managed to sign, right? Terrence Crawford, Roy Jones Jr., Muhammad Ali, the list goes on and on. Canelo Alvarez, you know the names, but there's one that we've somehow managed to keep a secret. How? I do not know, but the secret is no more. I give you, ladies and gentlemen, this man. And now, here is the former unified world champion and the current popular, undefeated, and reigning WBC ring and lineal heavyweight champion of the world, introducing the Gypsy King, Tyson Fury. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Eh ben, je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus un peu, dont moi, honnêtement, faut que je le dise. Je suis un peu déçu que ça sorte pas cet été, la Early Access. Je l'attendais. J'attendais ça avec impatience. Moi, honnêtement, c'est le jeu que j'attends le plus. J'ai tellement hâte à un nouveau jeu de boxe. Malheureusement, ben, il va falloir attendre encore un peu. Et moi, j'ai un pronostic. Je veux pas être pessimiste et tout ça. J'ai l'impression que la Early Access, ça sera pas avant l'hiver ou peut-être même donc l'année prochaine, au début de l'année prochaine, peut-être en février, en janvier, fin janvier, février, peut-être mars. Mais j'ai même l'impression qu'on verra peut-être pas ça cette année. J'ai l'impression qu'ils s'en sont mis vraiment beaucoup sur les épaules. Il y a vraiment une grosse hype. On le sait souvent, quand il y a une grosse hype, c'est facile de décevoir. La moindre petite chose va décevoir les gens, même si c'est un early access, même si on sait que c'est une bêta ou une alpha quand ça sortira encore. Ben, les gens vont dire « Ah, il y a ça qui fonctionne pas, ça c'est pas bon » et ça peut affecter le développement du projet, donc ils veulent faire ça comme il faut. On peut pas rien leur enlever, ils ont beaucoup de gros noms avec eux.
beaucoup de gros noms signés, c'est important que ça fonctionne. C'est un jeu qui va probablement avoir coûté cher à beaucoup d'organisations, la WBC, Ring Magazine qui sont avec eux, on l'a mentionné souvent dans le contexte de ce jeu-là, qui sont vraiment derrière le projet. Donc c'est des gros noms, faut pas penser, il y a des gens qui vont dire que c'est un scam, mais c'est pas un scam. J'ai vu ça sur Steam, je dis voyons donc, de toute façon ils vendent pas le jeu, c'est pas un scam, ils scammeraient pourquoi faire des trailers juste pour le fun, ils vendent même pas le jeu. Je veux dire, ça peut pas être un scam, là. Faut arrêter avec ça, là, c'est un peu niaiseux, là. Tu sais, un scam c'est pour essayer de faire de l'argent, si tu vends pas ton jeu, c'est pas un scam. Ça donnerait rien d'annoncer un jeu qui s'en vient pas, là. Qui travaille vraiment dessus. Ce qu'on voit là, moi honnêtement, je suis vraiment enthousiasmé par les démos de gameplay. Je trouve qu'on va avoir vraiment une grande liberté de pouvoir appliquer la vraie science de la boxe avec ça. Ça va être excellent. Donc c'était ça la vidéo aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir été là. Merci à tous aussi pour les 1000 abonnés. On a passé le cap des 1000 abonnés, donc je vous remercie tous. Donc c'est toujours important quand même de laisser des commentaires, laisser un j'aime sur la vidéo si vous appréciez mon travail, vous abonner à la chaîne pour faire croître encore plus, avoir plus de visibilité. Et sur ce, moi je vous dis merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.